Alléluia. C'est pour cela, sois fortifié. Amen. Ta force, c'est en Jésus. Alléluia. Ta force, c'est en Jésus. Alléluia. Regarde Jésus. Quelle que soit ta situation, regarde Jésus. C'est quand tu regardes ce que Jésus a fait pour toi, c'est ce qui change ta vie. Parce qu'il a déjà fait. Mais l'homme ne voit pas, ne sait pas que Jésus a déjà fait. Il veut aller faire ce que Jésus a déjà fait. C'est impossible. Tout est en Jésus, frère. Sœur, tout est en Jésus. Et est-ce que notre vie a changé? Est-ce que ta vie a changé depuis que tu suis Jésus? Quel est le témoignage? Que peux-tu dire de ta relation avec Christ? Les gens le disent, mais toi-même, frère, toi-même, sœur, que peux-tu dire de ta relation avec Jésus? Parce que c'est cela qui va envoyer quelqu'un. C'est ce qui va te pousser à aller vers autrui. Ce qui va te pousser à vouloir inviter. Ce qui va te pousser à partager cela. Parce qu'il dit, allez annoncer. Annoncer quoi? L'évangile, c'est quoi? Vous voyez? La bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La parole de Dieu. Le salut. La vie. Voilà. Le salut, la vie. Tu vois que toi qui étais programmé pour la mort éternelle, quelqu'un a pris cette place-là pour toi. Quand tu vois ça, ça t'amène à changer. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'on va prier, on va demander au Seigneur. Le Seigneur a déjà tout fait. Mais c'est nous encore qui luttons. On va tourner, on va prier pour dire, Seigneur, pardonne mon ingratitude. Parce que malgré tout est bien fait, je n'arrive pas à contempler cela. Malgré que je ne méritais pas cela, je n'arrive pas à comprendre qu'il y a un Dieu, ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute vie, le Dieu de toute création, le Dieu de toute existence, le Dieu de toute chair, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, a quitté son trône pour toi. Cela dépasse l'entendement de l'homme. Mais non, c'est parce que nous ne méritons pas que la grâce de Dieu nous a localisés. C'est à nous. On va prier pour dire, Seigneur, pardonne mon ingratitude. Je viens à toi. Ouvre les yeux de mon entendement. Parce que depuis on écoute, mais le message n'arrive pas à passer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un blocage quelque part. On va tourner à Jésus. On va prier pour dire, Seigneur, fais-moi voir ce que je n'arrivais pas à voir. Fais-moi entendre ce que je n'arrivais pas à entendre. J'implore ta grâce. Alléluia, on va implorer la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous parle. Parce que les temps sont finis. Nous devons nous examiner, nous devons nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons nous rassurer. Nous devons nous rassurer, frère. Rassure-toi, sœur, rassure-toi que tu es sur le bon chemin. Rassure-toi que tu es sur la bonne place. Parce que les temps sont finis. Nous devons nous examiner. Examinons-nous, examinons-nous, examinons-nous. Alléluia. Alléluia. Quand on entend le nom du diable, on entend le nom des démons, des sorciers, cela devient plus grand que nous. Mais la Bible nous dit qu'il y a quelqu'un qui est en nous qui est plus grand que cela, qui est plus grand au-dessus que cela. On va prier. Alléluia. Éternel Dieu, roi des rois, je vais bénir ton Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Je viens humblement à toi, Seigneur. Roi des rois, je m'humilie au devant de toi. Je viens implorer ta grâce, papa. Je demande pardon, Seigneur Jésus. Parce que Père, je ne t'ai pas honoré, éternel Dieu. Je ne t'ai pas rendu grâce, Seigneur. Je ne t'ai pas donné la crainte que tu mérites, éternel Dieu. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne mon ingratitude. Pardonne l'ingratitude de l'Église, éternel Dieu. Quand tu as payé un prix, Seigneur, si amer pour l'Église, éternel Dieu. Seigneur, me voici nu, aveugle, misérable, pauvre. Je ne suis rien sans toi, papa. Je m'humilie, éternel Dieu, face à ma personne. Et papa, que ta grâce me localise pour que je sois capable de porter ton message, éternel Dieu. Car je ne suis même pas digne, Seigneur Jésus, de me tenir devant toi, de me tenir devant l'assemblée, éternel Dieu. Ô pécheur que je suis,
Je m'incline, papa, viens et prends total contrôle. Dispose le cœur de ton peuple, papa, à recevoir pardon mais de toi, éternel Dieu. Que tout ce qui était bloquant soit débloqué, éternel Dieu. Que tout ce qui était aveuglement, Seigneur, soit ôté, mon Dieu. Que tout ce qui a été écaille tombe maintenant de nos yeux, éternel Dieu. Que tu illumines les yeux de notre cœur, papa. Qu'aujourd'hui, Seigneur, soit un nouveau départ. Qu'aujourd'hui soit un jour, Seigneur Jésus-Christ, de prise de conscience, un jour de réveil, un jour de transformation, un jour d'engagement, de détermination, de motivation, Seigneur, parce que tu es Dieu, parce que tu as déjà tout fait pour nous, Seigneur. Oh, roi des rois, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, viens et prends total contrôle. Que la gloire et l'élévation te soient, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, frères et sœurs, le Seigneur merveilleux. Oh, Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Oh, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Et sans plus tarder, je voudrais vraiment avancer. Je pense qu'on va tourner à une exhortation pour rester un peu dans le temps. Donc, tournons, regardez un peu la semaine passée, nous étions là. Est-ce qu'on peut dire un peu du message de la semaine passée? On va continuer un peu sur la grâce. Alléluia. C'était Dieu lui-même. Jésus-Christ était Alléluia. la grâce. Exactement. La grâce. Et quand on vient, on dit la grâce est qui? Jésus. Le Seigneur nous aime. On a parlé de la loi par rapport à la grâce. Alléluia. Effectivement, quand on regarde pourquoi il doit avoir grâce. Voyez un peu, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne, qui trouvent un peu la quiétude de l'homme. Et sur la grâce, on va prendre notre Bible, je crois qu'on va continuer un peu dessus sur la grâce. Romains 3, verset 19 à 20. Romains 3. Romains 3. Oui, Romains 3, verset 19 à 20. Alléluia. Amen. Amen. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alléluia. Donc, déjà, regardons, la Bible nous dit que, ici on disait que pourquoi est-ce qu'il devait avoir la grâce? Pourquoi on parle de la grâce? Et regardons un peu, on va parler un peu, puisque on était déjà on était sous la grâce. Et il faut qu'on arrive à comprendre parce que essayer d'œuvrer de nous-mêmes, c'est peine perdue. Vous voyez un peu? Regardez que Dieu ne va pas quitter son trône de gloire, venir se faire humilier comme ça qu'à nous. Donc nous devons comprendre ce mystère. Et le rôle de l'ennemi, c'est de nous empêcher à comprendre. Parce que l'homme, il est un être pensif. Ce qu'il pense qui est bon pour lui, c'est ce qu'il fait. Que ce soit négatif ou positif, ce qu'il pense être bon, il le fait. Vous voyez un peu? Donc, nous qui sommes là, tout est basé sur la pensée. Parce que regardez, nous tous qui sommes là, les noms qu'on nous a attribués, comment est-ce qu'on a reçu ces noms-là? Voilà le père qui met, les parents mettent les enfants au monde et puis ils donnent un nom. Voilà un bébé comme Joshua qui est là comme ça. Mais le bébé, quand il est là, quand à l'hôpital on va, on dit on donne un nom à l'enfant. Les parents, quand quelqu'un vient rendre visite, soit les parents, eux, ils donnent le nom par rapport à une motivation ou que ce soit la Bible,
Tu vois, de nos jours, les choses ont changé. Il y a d'autres, le Seigneur les met à faire dans ce nom à tel enfant. Vous voyez un peu. Mais on a vu que déjà, pour donner le nom à cet enfant, le Fils de Dieu, qui était venu, ce nom ne pourrait pas être donné comme ça. Parce que c'est un nom qui devait être au-dessus de tous les noms. Donc un nom qui doit être au-dessus de tous les noms ne peut pas venir des hommes. Parce que de l'homme, rien de bon ne sort. Même s'il devait donner un nom, il devait donner un nom qui allait tout gâter. Parce que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant suscite son ange qui arrive. Il dit non, cet enfant, voilà le nom qu'il va porter. Donc quelque part, le nom a un sens. Mais mettons ça de côté, mais regardons déjà sur le côté charnel, physique. Quand l'enfant est né, il est inconnu. Il n'a pas de nom. Et quand on vient, on dit en même temps. On dit, quel nom il donne? Monsieur, madame se mettent d'accord et puis il donne un nom. Mais l'enfant est là, tous ceux qui viennent, on dit, mais comment il s'appelle? On donne le nom. Si c'est Joshua, Josué, puis on joue avec lui. Oh Josué, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mais l'enfant n'entend rien. Parce qu'il n'est même pas conscient de ce nom-là. Mais quand cet enfant grandit, qu'est-ce qui se passe? Il apprend à accepter ce nom-là. Vous voyez un peu? Voilà comment les choses se passent. Parce que l'être humain qui est là, un corps sans pensée, n'a pas d'existence. Vous voyez un peu? Parce qu'un homme qui est né, qui n'a pas de pensée, il ne peut pas vivre. Parce que ce sont les pensées qui font vivre l'homme. Les idées dans la tête. Parce que l'homme n'est qu'un fourreau. Tu vois, ce corps charnel là, c'est un fourreau. Et ce sont les pensées intégrées en nous qui font ce que nous sommes. Maintenant, ça dépend de quelle pensée est-ce qu'on a établi en nous. Selon les pensées qu'on a établies, l'éducation qu'on a établie. Parce que même quand on parle d'éducation, c'est toujours des idées, des pensées. Quelqu'un va te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, l'enfant apprend à savoir que ceci et cela n'est pas bien. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc, le nom qu'on donne à l'enfant, quand on l'appelle par ce nom-là, au début, il ne comprend pas. Mais quand tu insistes, l'enfant tourne. Et il déjà commence à comprendre qu'il y a un nom qu'on commence à l'attribuer. Et depuis bas âge jusqu'à ce qu'on grandisse, on a appris à accepter que le nom qu'on nous a donné nous appartient. C'est devenu comme une forteresse. On a assis dessus. Donc si tout de suite quelqu'un arrive et qu'il te dit, il te donne un nom qui ne t'appartient pas, tu dis non, je ne m'appelle pas comme ça. Tu dis non, 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 ce nom-là c'est à toi. Il dit non, tu ne peux pas me dire ça. Moi, depuis que j'étais petit, il a grandi, voilà le nom qu'on m'a donné. Et j'ai foi, je sais que ce nom-là m'appartient. Vous voyez un peu? Donc, voilà les idées, les pensées qui sont restées, qui ont été formées, développées en nous, enracinées et font de nous ce qu'on est. Vous voyez un peu? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, c'est pour ça qu'on doit maintenant éduquer l'enfant. Éduquer l'enfant. C'est la même chose, nous qui sommes là. Si par exemple aujourd'hui tu parles l'anglais ou le français, que tu ne parles pas l'allemand, ne veut pas dire que la langue n'existe pas. Elle existe bien. Seulement tu es étranger à cette langue. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois apprendre. C'est pour cela que quand Jésus est venu, qu'est-ce qui se passe? Il y avait déjà ténèbres. Pourquoi? Parce que l'homme était étranger aux choses de Dieu. Vous voyez? Maintenant il sait que quelqu'un qui a fait 40 ans a vécu d'une certaine manière, aujourd'hui, il apprend une nouvelle langue, il doit user de patience. C'est pour cela que Dieu use de patience envers nous. Vous comprenez un peu? Et pour qu'il puisse nous former, il doit nous éduquer pour qu'on comprenne notre nouvelle nature. On le sait, mais cela n'est pas formé à nous. On sait que Jésus sauve, on sait que Jésus peut tout faire. Mais cela n'est pas formé à nous. De temps en temps, dans nos actions, merci bien, dans nos actions, on réagit comme si on ne connaît pas Christ. Pourquoi? Parce que les forteresses en nous n'ont pas encore été déboussolées. C'est ce qu'on appelle la nouvelle nature. Alors que pour qu'il y ait une nouvelle nature, il faut accepter de mourir. Alors que mourir, c'est ce qui fatigue tout le monde. Parce que si je meurs, je donne quoi d'autre? C'est ce que je connais, c'est ce que j'ai confiance. Vous voyez un peu? Et donc Dieu... Regardez ce qui se passe. On va parler un peu sous la loi. On regarde le peuple d'Israël en Égypte. La Bible nous dit que quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils venaient, Dieu leur a dit, ne faites pas ce que vous faites là. Abandonnez tout ce que vous avez appris en Égypte là. Abandonnez ça. Mais le peuple d'Israël venait.
Mais entre nous, regardez un peu. Un peuple qui a duré en Égypte pendant toutes ces années, plus de 430 ans. Mais regardez un peu, c'est sûr et certain que tout le monde n'a pas fait 430 ans. Je parle bien de l'Égypte. Mais quand tu sortais du désert, quand tu sortais de l'Égypte, pour pouvoir maintenant immigrer à Canaan, en chemin, Dieu maintenant leur dit, abandonnez les choses de l'Égypte. Quand tu dis à quelqu'un, abandonne les choses de l'Égypte, ou bien voilà quelqu'un qui vient de l'Afrique, ici aux États-Unis, et on lui dit, abandonne les choses de l'Afrique. Mais si j'abandonne les choses de l'Afrique, qu'est-ce que je prends maintenant? Ce qui est en Amérique. Mais pour que j'abandonne ce qui est de l'Afrique, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau. Parce que, comme on l'a dit, l'homme, ce sont des pensées, ce sont des idées qui forment l'homme. Si les idées ne sont pas là, l'homme ne peut pas exister. Est-ce qu'on voit ça un peu? Donc maintenant, on a vu que sous la loi, au moment où il venait, il marchait avec Dieu. Malgré les actes qu'il posait, même dans la colère, le Seigneur les épargnait. Regardez bien. Personne n'est mort jusqu'à ce qu'il y ait la loi. La Bible dit que même les habits ne se déchiraient pas. Toutes ces années-là qu'ils ont passées, tout était intact. Ils n'étaient pas à terre. Tout allait bien. Parce que pour Dieu, ce peuple-là, ils allaient être sous la domination de Dieu. Ils allaient suivre les lois de Dieu. Mais on vient, on dit non. Mais puisqu'il n'y avait pas de loi, donc s'il n'y a pas de loi, avec quoi est-ce qu'ils vivaient? Regardez un peu. Hein? Qu'est-ce qu'on veut dire? La conscience. La conscience. Regardez un peu. Le diable. Quand on prend un peu le début, regardez un peu Adam et Ève. Quelle était la loi que Dieu leur avait donnée? Ne pas manger le fruit qui se trouve au milieu du jardin. Mais ça c'est profond. En dehors du fruit, quelle était autre loi qui devait suivre? C'est-à-dire aujourd'hui, si nous on ne mange pas, Dieu ne mange pas le fruit qui est au jardin, ça c'est cette loi-là qu'on leur a donnée. Et le reste. Regardez un peu, hein. C'est-à-dire on va suivre ça un peu pour qu'on comprenne. On voit que la Bible nous dit Genèse, quand on prend un peu Genèse 2, regardons, on va tourner un peu rapidement Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, 16, 17. Ah ouais, Genèse 16. Genèse 2, 16 à 17. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a ça. Disons Amen pour qu'on puisse. Amen. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Tu mourras certainement. Ouais, mais voilà ce que le Dieu donne. Maintenant, quand le diable est venu, sur quoi le diable leur a tenté? C'est la loi qui a été donnée. Mais pourquoi le diable n'est pas parti dire non, va tuer, oh Adam, il faut tuer ta femme. Ou bien femme, tue ton mari. Pourquoi le diable n'a pas dit à Ève, va tuer ton mari? Parce qu'il faut qu'on comprenne quelque chose. Le diable, il travaille en fonction de la loi donnée par Dieu. Est-ce qu'on voit ça un peu? Parce que tout ce qu'il fait, c'est contre la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle un rebelle, un hors-la-loi. C'est-à-dire quelqu'un qui est hors la loi, il vit au-départ de la loi. C'est-à-dire quand la loi existe, lui fait le contraire. Mais si la loi n'existe pas, il n'a pas le droit d'être. Parce que s'il vit en ce moment, à quel rôle il joue? Un hors-la-loi, c'est toujours quelqu'un qui va contre la loi. Est-ce qu'on passe un peu? Donc,
le diable, comme il sait que Dieu avait déjà donné ce tort de ne pas manger ce fruit défendu, automatiquement, lui, il va vers ça. Donc, mettons-nous en tête que tout ce que Dieu nous donne comme principe, le diable va aller attaquer ça. Si Dieu ne te dit rien, le diable ne va pas là-bas. Voilà comment les choses sont. Parce que quand on dit péché, c'est violation à la loi de Dieu. Mais si la loi n'existe pas, avec quoi tu vas pécher? Est-ce que ça comprend un peu? Donc, et voilà comment les choses ont commencé à être orientées. Maintenant, quand le peuple de Dieu en Égypte, quand ils sont sortis, les choses allaient bien. Malgré tout ce qu'ils faisaient, il y avait ce qu'on appelle la loi morale. Ouais, il y a la loi morale. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un est chez toi et puis tu lui dis, frère, fais comme chez toi. Ma soeur, fais comme chez toi. Il a tout dit. Mais fais comme chez toi, c'est profond. La loi morale dit, quand on te dit, c'est bien que tu n'es pas chez toi, malgré qu'on dit que tu es chez toi. Est-ce qu'on va un peu? Maintenant, quand tu commences à aller contre, il te dit, ah, toi, si tu n'es pas un enfant, c'est pas parce que je te dis ça que tu ne vas pas, mais tu dis, je prends chez moi. J'ai vu ta femme, je prends. J'ai vu ton mari, je prends. Tu dis, fais comme chez moi. Est-ce qu'on comprend un peu? Parce que le diable, il est rude. Voilà comment il marche. Il veut toujours aller toucher. Donc, Dieu est obligé de dire, non, si c'est comme ça, Dieu va mettre non sur tout. Parce que ceux-là, s'ils les laissent comme ça, ils vont tout gâter. L'être humain. Ouais, comment l'être humain est compliqué? Donc, voilà pourquoi on aura forcément besoin de Dieu. Parce que l'être humain lui-même, tant que tu ne lui dis pas, il ne faut pas faire, c'est pas bon. C'est mieux, il faut dire tout en même temps. Tu ne m'as pas dit, tu m'as dit de faire comme chez moi. J'ai vu ta chose, j'ai pris, j'ai porté, il y a un problème dedans. Chez moi là, quand je vois tout, je prends. Si j'ai vu ta femme, que c'est pour moi, elle me plaît, je prends. J'ai vu ton mari, ça me plaît, je prends. J'ai vu ta fille, si ça me plaît, je prends. Ça dépend. Et quand il demande, il dit, mais. Demande partout. Il dit, mais partout. Il dit, mais. Le poulet là, c'est le poulet qu'on élève qu'on mange. C'est ce qu'il a levé, qu'il a pris. Vous voyez un peu ce qui se passe? Parce que l'être humain, si tu ne donnes pas ses principes, c'est pas bon. Est-ce qu'on passe un peu? C'est-à-dire, cette loi morale, regardez un peu. Quand on prend le cas de. Prenez un peu Genèse 4. On va prendre une Bible un peu, Genèse 4. Donc on va essayer toujours de regarder entre la loi et la grâce. Genèse 4. Amen. Donc, regardez un peu cela. Adam, on peut commencer au verset 1. Amen. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porte pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Regardez un peu là encore. Vous voyez, parce que quand on regarde un peu, on peut parler de la loi morale. Regardons ici. Dieu, voilà les deux frères qui sont là, qui doivent faire une offrande à l'Éternel. Mais comment se fait-il que Dieu approuve un et l'autre non? Vous voyez un peu, les deux doivent donner leur offrande. Mais le problème, qui les a montré, qui les a appris comment offrir à Dieu? Parce que si aujourd'hui Dieu approuve Abel et qui désapprouve Caïn, ça veut dire qu'il y avait une loi qui était là, qui leur disait comment faire une offrande à l'Éternel. Vous voyez, parce que Dieu, il est trop bon. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Vous comprenez un peu?
Regardez un peu. S'il n'y a pas de loi, il n'y a point de péché. Continuons un peu. On va voir. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Regardez un peu là. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit au verset 7 que si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Mais le péché c'est quoi? C'est désobéir aux ordres de Dieu. Donc s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Malgré que tout n'est pas écrit là comme ça pour qu'on puisse lire pour dire ah Adam, Dieu a Caïn et Abel, voilà comment vous devez offrir. Ça ne dit pas. Mais Dieu parle de péché. Donc s'il y a péché, ça veut dire qu'il y a une loi quelque part qui est condamnée. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc il faut qu'on comprenne cela. Donc la vie est faite ainsi. Donc nous qui marchons avec Dieu, s'il n'y a pas de loi, il n'y a point de péché. Ça veut dire que nous tous on est qualifiés pour le ciel. Personne ne va aller à l'enfer. Mais si on parle d'enfer et du ciel, ça veut dire qu'il y a une loi. Soit on doit comprendre, c'est comme ça que cela est écrit. Maintenant, nous qui voulons chercher toutes sortes de lois dans la Bible pour voir si tu as dit avant de ne pas faire, ou bien tu as dit que tu n'as pas fait, je dis attention. Vous voyez un peu ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit au verset 8, il dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Est-ce qu'il y avait une loi qui interdisait Caïn de tuer son frère? Non. Non, et puis avec lui. Ouais, mais non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Mais il y avait une loi morale. Vous comprenez un peu, non? Pourquoi? On va regarder un peu. Quand, au Genèse 3, quand Adam et sa femme ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Vers la fin du verset, la fin des deux versets, qu'est-ce que le Seigneur dit? On peut retournons, puisqu'on est à 4, on regarde seulement derrière. Après, regardons au verset 22. Regardons le verset 22. Disons verset 22 au verset 24. Genèse 3. Ouais, de Genèse 3. Ouais. Genèse 3, verset 22, 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, en connaissance du bien et du mal. Ouais. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il a été pris. Alléluia. Vous voyez un peu, regardons ça. Maintenant, regardons Ésaïe 7, 14. Ésaïe 7, ne perdons pas Genèse, on va revenir là-dessus. Ésaïe 7. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ésaïe 7. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Continue. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont il craint les deux rois sera abandonné. Amen. Regardez un peu ici. Il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit que voilà un enfant qui est né. Quand un enfant est né, qu'est-ce qui se passe? Il est ignorant des choses. Donc quand un enfant est ignorant des choses, il ne sait pas du bien et du
mal. Vous voyez un peu? C'est-à-dire la grâce que Dieu a donnée à l'enfant. Depuis qu'ils étaient avec Dieu, Dieu disait à Adam et Ève, tant que vous allez respecter comme ça, vous allez être toujours mes enfants. Regardez un peu, hein? Il dit, tant que vous serez avec moi, que vous allez accepter cela, vous allez être toujours mes enfants. Il y a certaines choses que tu vas fermer les yeux dessus, parce que tu es un enfant. Vous voyez un peu? Et c'est ce que Dieu dit, Dieu, aujourd'hui là, c'est pour cela que sous la grâce, Dieu parfois regarde certaines choses et puis il fait comme s'il ne voit pas. Aujourd'hui là, c'est ce qui fait que Dieu a eu de patience envers nous. Parce que nous sommes enfants. Est-ce que ça comprend un peu? Parce que dès le moment où l'homme dit je suis grand, c'est fini. Tu connais maintenant le bien et le mal, les choses commencent. Dès qu'on dit que je ne veux plus vivre sous la grâce, ça veut dire que tu es grand, tu peux te débrouiller toi-même. Je me décharge. Occupe-toi de toi-même. Tout ce que tu vas faire, ça va compter. Fais très attention. Je vais te juger comme un homme, comme une grande personne. Je ne vais plus te juger comme un enfant. Frères et sœurs, si vous comprenez un peu le sens de la grâce, parce que c'est depuis là-bas le problème a commencé. L'homme, dans ses problèmes, l'homme veut s'enorgueillir pour dire moi, je connais tout. Mais le Seigneur dit, quand Caïn et Adam et déjà son épouse étaient là, il n'y avait pas de problème. Il dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je vous vois comme mes enfants. Je vais vous traiter moins dur. Je ne serai pas sévère envers vous. Même quand je regarde, tu dis, oh, mais pourquoi tu as fait ça? Arrête ça. Mais quand tu commences maintenant à faire ce que les grands font, c'est plein d'affaires. Quand un enfant commence à parler comme une grande personne, ou bien faire ce que les grands ne font pas, ou bien ce que les grands font, dit, petit là, n'est plus un petit. La petite là, elle n'est plus petite, là-bas, regarde, elle est petite. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle a quitté le stade d'enfant, elle est maintenant grande. On doit maintenant la frapper selon la rigueur. Voilà ce qui se passe. Donc, Adam et Ève, ils étaient déjà bien. Mais quand ils ont péché, la Bible nous dit, déjà dans Genèse 3, le Seigneur dit, on doit maintenant les chasser. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont devenus grands. Nous, on a besoin d'enfants ici, on n'a pas besoin de grands. Donc quand tu es grand, il faut partir. Est-ce que ça comprend un peu? Parce que être grand devant Dieu, c'est la rébellion. C'est symbole de la rébellion, de la désobéissance. Satan et ses agents, quand ils étaient devant Dieu, ils étaient comme des enfants. Ils adoraient Dieu sans problème. Mais dès lors que Satan s'est rébellé, il n'est plus un enfant. Il dit, lui là, on ne peut plus le faire confiance. Tu n'es plus un enfant. Tu vois trop clair. Il faut le dégager ici. Dieu est obligé de le chasser. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, c'est notre rébellion qui nous éloigne de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui est soumis à son Père. Mais dès que tu te rebelles, tu n'es plus un enfant de Dieu, tu es un enfant rebelle. Le Père, la mère n'a plus confiance en toi. Parce que de temps en temps, tu peux dégénérer une colère bizarre. Mais il faut que tu quittes là avant que tu contamines le reste. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, Dieu aussi nous dit de faire très attention, de quitter du milieu d'eux. Parce que si on reste, on ne sera plus enfant. On va commencer aussi à marcher comme de grandes personnes. Parce que quand quelqu'un est grand, tout va bien, il dit que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que lui-même est son propre Dieu. Oui, mais donc, là, il y avait une loi qui existait. Parce que Dieu a dit, maintenant, ils connaissent le bien et le mal. Donc, on doit les chasser. Donc, si ils connaissent le bien et le mal, les enfants aussi doivent connaître le bien et le mal. L'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas, il donne ce qu'il a. Puisque tu as le bien et le mal en toi, ça va produire bien et mal. Donc, Caïn, il savait bien qu'on ne peut pas tuer son frère. Il y avait une loi morale qui était là. Puisque la Bible nous dit qu'ils connaissaient entre le bien, ils ont maintenant le bien et le mal. Ésaïe 7, la Bible nous dit que cet enfant-là, il va toujours boire le lait. Jusqu'à ce que ils connaissent le bien et le mal. Ça veut dire quoi?
à l'âge de la maturité. Donc, tant qu'on sera au lait, Dieu va toujours nous regarder comme ça. Vous voyez un peu? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, nous, la loi qui est quittée là-bas, la loi morale qui était là-bas, existait toujours et existe toujours dans l'homme. Parce que c'est sur ça que Dieu prenait pour les juger. Si ce n'était pas ça, à ce moment-là, comment Dieu allait les juger? C'est ça Dieu a dit, attention, le péché apporte Caïn, mais toi, tu as le pouvoir de dominer. Le diable joue son rôle. Donc, son rôle, c'est de t'envoyer, de te proposer des mauvaises choses. Mais toi aussi, tu as le pouvoir de dire non. Vous voyez un peu? Donc, n'accusons pas le diable seulement parce que lui joue son rôle. Et nous, est-ce que nous jouons notre rôle? Vous voyez un peu? Donc là, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui étions de l'autre côté, la Bible nous dit que la passion de Dieu est notre salut. Alléluia. Dieu dit, c'est vrai, tu es âgé, tu es adulte, mais en ce qui concerne les choses de Dieu, tu es étranger, tu es un enfant. C'est pour cela que je ne suis pas dur envers toi. Je veux t'amener à comprendre d'abord. Un temps viendra, je vais te juger comme il se doit. Mais pour le moment, juste de patience, je vais te montrer ce que c'est. Voilà un peu ce qui se passe. Mais arrivé à un certain moment, quand le peuple d'Israël, déjà dans le désert, a commencé à dire à Dieu, non, nous-mêmes, on peut s'autosuffire. On ne veut plus être sous tes recommandations. Automatiquement, ils connaissent le bien et le mal. Ça veut dire Dieu maintenant doit les laisser vivre et il doit les frapper selon sa rigueur. Parce que devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Frères et sœurs. Donc ça veut dire quoi? S'il y a au moins 603 lois qui étaient un peu comme la loi morale, plus 10. Ça fait combien? 613. Donc, si comme tu es maintenant dur, tu vois clair, je vais te regarder sur les 613 lois. Là. Si tu fais mal à un, tu as un problème. Oui, et l'homme ne pouvait pas, puisque quand on a lu ici dans Romains 3, 19, il nous dit que c'est impossible sous la loi d'être saint. La loi elle-même est sainte, mais ne rend pas saint. La loi est pure, puisque quand le Seigneur nous parle de la loi, on a dit que c'était pas cette loi, c'était pas, ça ne veut pas dire qu'on est sous la grâce, on n'a plus besoin de la loi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est la dépendance. Il y a un esprit derrière que Dieu a établi, puisque le but de la loi, c'est de faire de telle sorte que l'homme ait besoin de Dieu. Puisque maintenant, quand la loi vient, ça éveille ta conscience. Tu sais maintenant que ça n'est pas bon. Vous voyez un peu? Donc, quand on regarde un peu Hébreux 5, verset 12, il nous dit que nous, qui devons être des maîtres, on est obligé de nous enseigner les choses élémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi qui dois connaître en principe ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On a oublié de te montrer des choses élémentaires. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, nous sommes dans l'église. Mais on est obligé de lui dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais pourtant on dit l'enfant jusqu'à ce que l'enfant connaisse le bien et le mal. Mes frères et sœurs, est-ce qu'aujourd'hui là, nous on dit à Dieu qu'on connaît le bien et le mal? Pourquoi? Parce que Dieu dit viens à l'église, il dit je viens pas, je viens quand je veux. Ça veut dire que tu connais, tu es lucide maintenant, il n'y a pas de problème. Dieu dit non, viens m'occuper de toi. Tu dis non, moi-même je peux me sauver, je peux me guérir moi-même. Non, moi-même je peux créer mes choses moi-même. Dieu dit il n'y a pas de problème. Maintenant tu vois clair, tu es maintenant grand, je dois te frapper selon ma rigueur. Donc quand tu n'as plus besoin de moi, ça veut dire que tu tombes sur la loi. Et si tu tombes sur la loi, un frère, il faut comprendre ce qui est derrière. Il y a un problème là. Oui, mais, et donc, c'est pour cela que maintenant, quand on quitte sous la loi et qu'on vient sous la grâce, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu est avec toi. Non, ce n'est plus ça. Ce n'est plus parce que tu pries beaucoup que Dieu est avec toi. Non, ce n'est pas ça. Quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester à la maison. Voilà un peu. C'est-à-dire, sous la grâce, Dieu ne te dit pas parce que tu pries beaucoup, parce que tu ne mérites pas ça. Moi, maintenant, je vais tout faire pour toi. Tu ne penses que tu ne vas pas venir à l'église, ce n'est pas grave. Moi, je vais faire ce qui est bon pour toi. Moi, ma fidélité là ne dépendra pas de toi.
avant, j'ai établi une loi. Si tu es fidèle, je suis fidèle. Tu n'es pas fidèle, je ne suis pas fidèle. La loi, c'est la loi. Mais maintenant, nous sommes sous la grâce. Une faveur non méritée. Ça veut dire quoi? Tu t'en fous de Dieu, mais Dieu t'aime. Tu ne l'aimes pas, lui, il t'aime. Ça, c'est la grâce. Tu n'es pas obligé de venir à l'église. Il va te bénir là où tu es. Matthieu 5, 44, 45. Lui, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Sa grâce là te localise, même étant païen. Lui, il fait tout pour te protéger. Tu n'es pas obligé de venir à ce. Donc Dieu ne te force pas de payer la dîme. Non. Dieu ne te dit pas, viens forcément. Mais si tu viens une fois dans la vie, Dieu va rien te dire. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas la grâce. Parce que sous la grâce, quand tu vois ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas laisser Jésus pour se dire aller. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on comprend un peu? Donc Dieu ne veut pas que tu pries beaucoup pour le bouger. Non. Dieu dit, maintenant, puisque tu ne mérites pas, quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi, tu vas te lever pour prier. Ça, c'est sûr. On ne peut pas te forcer, puisque Dieu dit, personne n'enseignera à son concitoyen. Toi-même, tu vas savoir. Parce que maintenant, tu es grand. Tu vas savoir. Et toi-même, tu vas te lever pour venir à l'église. Toi-même, sans qu'on te dise, tu vas te lever pour gérer. Ouais, mais parce que quand tu vois ce que Jésus a fait pour toi, tu ne peux pas rester indifférent. Forcé, tu vas te lever. Mais si on ne regarde pas ça, les choses changent. On tombe sous la loi. Ouais, un peu. Donc, nous devons faire attention. Et donc, quand on regarde 1 Corinthiens 13, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Regardez un peu 1 Corinthiens 13, verset 11. Amen. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Alléluia. Regardez un peu. Il dit, maintenant nous voyons comme un moyen, comme de façon quoi? Obscure. Ça veut dire quoi? Ce qui n'est pas clair. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant, quand tu dis, tu vois clair. Comment se fait-il que depuis là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus? Tu vois un peu? Mais il dit de manière obscure. Ça veut dire quoi? Tout de suite, quand on priait, l'homme de Dieu orientait ça, et puis il parlait de l'envoûtement. L'envoûtement, c'est quoi? On va donner un exemple. L'envoûtement, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on dit, ah, celui-là m'a envoûté, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans l'ancien sort. Hein? Dans l'ancien sort. Un sort. Un mauvais sort. Un aveuglement. Un aveuglement. Donc, quand on voit des sorts, faire du mal à quelqu'un. Mais ça commence par où? Puisqu'on a dit que l'être humain, il est un homme pensif. Ouais, un peu. Donc, quand tu parles, il parle d'un aveuglement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire te pousser à te donner des idées, des mauvaises pensées. Quand il te donne des mauvaises pensées, c'est fini. C'est pour cela que toujours nos fameux versets, quand on dit 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, on dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Et plus tard, quand on descend du verset, il dit, mais c'est pour quel but? Pour ne pas qu'on voit la splendeur de l'évangile, qui est l'image
Vous voyez un peu? C'est-à-dire le rôle du diable, c'est de nous pousser à rejeter Christ. C'est-à-dire, pour ne pas qu'on dépende de Dieu, pour dire non, toi tu es déjà grand, tu n'as pas besoin de Dieu. Et il nous donne des idées erronées. Vous voyez un peu? Chacun pense ce qu'il veut. Et donc comme Dieu, il est dans son coin, quand il dit tu es un athée, Dieu dit il n'y a pas de problème. Il respecte ça. Tout ce que tu veux être, il respecte ça. Il dit puisque maintenant tu vois clair. Regardez le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël, dans le désert, a dit qu'il ne voulait plus rester avec Dieu, Dieu maintenant a commencé à les frapper. Quand la loi était établie, un jour, plus de 20 000 personnes tombent. Pourquoi? Parce que maintenant, Dieu devait les frapper dans sa rigueur. Parce qu'ils n'étaient plus enfants. Ils disent, ils voient clair maintenant. Mon frère, quelle est ta position? Sais-tu qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui t'a créé, c'est Dieu-là qui t'a créé, et que c'est lui qui renouvelle ton souffle de vie, c'est lui qui détient ton jour, c'est lui qui fait mourir, qui fait vivre, et qui ne veut pas que tu meurs, il allait payer le prix à la croix pour toi, et c'est cette grâce-là, ce que tu ne mérites pas que Dieu t'a donné. Nous devons faire très attention maintenant à changer de camp, parce que si on ne le fait pas, l'ennemi a miné tout le terrain. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe sous nos yeux. On parle du vaccin. On voit le système qui est en train de changer. Sous nos yeux, les choses changent. On regarde et on voit la Bible qui est en train de se concrétiser. Les événements que la Bible avait prédit, le Seigneur avait dit depuis, ces choses-là ont commencé maintenant à se concrétiser comme ça. Ces choses sont en train de passer. Frères et sœurs, faisons très attention. Les temps sont finis. Parce que toi qui dis que tu n'as pas besoin de Dieu, frère, tu te bats sur quoi pour dire ça? Ma soeur, toi qui dis que tu peux voler de toi-même, tu comptes sur quoi pour dire ça? Demain ne t'appartient pas. Ce n'est pas à toi de décider ton séjour sur la terre. C'est à Dieu de décider. Puisque tu ne t'es pas créé toi-même. Faisons très attention, frères et sœurs. Et nous devons regarder. Ça veut dire que quelque part, l'ennemi nous a envoûtés. Parce que quand tu ne veux pas donner ta vie à Christ, c'est vrai, tu as l'argent, tu réagis, mais tu parles comme un enfant. Tu es encore laid. Et le Seigneur te regarde, tu fais pitié. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu peux même venir maudire Dieu et il ne va même pas brancher parce que sous la grâce, il ne peut pas parler, il te regarde comme ça. Les gens même viennent défier Dieu à la chair. Dieu ne réagit pas, il les regarde. Il dit non, tu es encore laid. Parce que si je vais prendre mes yeux pour te regarder, quand le peuple d'Israël avait commencé à décoller, Dieu a commencé à les frapper. À un point, Dieu me regarde et dit cela. L'homme a un souffle. Si je vais regarder, il va tous les détruire. Eux-mêmes, ça chauffait quand ils disent à Moïse, non Moïse, il faut partir. Ce Dieu-là, si ça chauffe, il va tout nous exterminer. Toi, il faut lui parler. Celui-là, on ne comprend pas. Mes frères et sœurs, faisons très attention. Jésus a déjà tout établi pour nous. Mais jusqu'à quand? Et Dieu, le Seigneur, regarde, qu'est-ce qu'il va utiliser pour nous amener à comprendre que les temps sont finis. Nous sommes sous la grâce. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. C'est vrai que ce temps-là est passé, mais maintenant le Seigneur, il eut de patience avec nous pour dire, c'est vrai, tu n'arrivais pas, mais viens. Le Seigneur n'est pas encore prêt. Le Seigneur, il a tissé une alliance avec l'homme. Tant que l'homme vivra, il fera tout pour sauver l'homme. L'amour que Dieu a pour l'homme, c'est un amour inconditionnel. Donc, quel que soit ce que tu diras de Dieu, il sera toujours prêt à vouloir te prendre. Toujours prêt. Il va user de tous ses moyens, envoyer des gens, te parler en rêve, te parler à travers la maladie, à travers des accidents qui devaient t'arriver pour t'emmener à quand tu dis, tu vois, tu n'es rien. Tu pouvais partir comme ça. Mais c'est moi qui fais tout ça. Dieu fait tout pour nous attirer à lui. Mais
sa patience ne va pas rester comme ça éternellement. Frères et sœurs, tu dis tu es conscient, mais tu agis comme un enfant. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu dis tu connais, mais nous agissons comme des enfants. Parce que si on connaissait la valeur de notre salut, on ne va pas jouer à ce Dieu-là. On ne va pas venir oser venir dire ce que Dieu t'a pas dit. Tu te mets à lâcher et tu dis Dieu a dit, tu mens, et ça ne te dit rien. C'est un envoûtement. C'est un envoûtement, ce n'est pas toi qui parles. Il y a un esprit. C'est pour cela que quand le Seigneur parle, même quand il parlait à Pierre, il dit arrière de moi Satan. Parce qu'il a vu ce même Pierre qui avait montré la divinité de Christ. Ce même Pierre-là retourne encore, poussé par l'esprit malin pour dire autre chose. Il dit arrière de moi Satan. Frères et sœurs, faisons très attention. Le Seigneur est là, sa grâce est là pour nous. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va t'appeler. On ne sait pas quand le Seigneur va nous appeler, mais pendant qu'il y est. Regardez, tout ce que la Bible a dit, tout est en train de se concrétiser comme ça. La fin des temps, les choses sont en train de prendre forme. Dans peu de temps, on va nous imposer certaines choses qu'on ne doit pas. Mais si on n'a pas pris l'habitude de compter sur Dieu, frères et sœurs, on va compter sur quoi? Faisons très attention. Parce qu'on pense qu'on est intelligent. Mais le Seigneur arrive, quand il parle dans Proverbe 1, verset 24, il dit j'ai appelé. Vous n'avez pas répondu. Vous avez rejeté mes réprimandes. Mais un jour viendra. Vous allez m'appeler, je ne vais pas comprendre. Je vais rire. Parce que tu dis tu es intelligent, non? Parce que tu vois clair maintenant, non? Tu dis tu es garçon, non? Tu dis maintenant tu sais faire ce que les grandes personnes font, non? On va voir. Un temps va venir où tu seras coincé, tu vas m'appeler Dieu, je ne vais pas réagir. Faisons très attention, frères et sœurs. Les temps sont finis. Restons sous la grâce. Parce que le Seigneur a déjà tout fait pour nous. Restons sous la grâce. La grâce, tu ne mérites pas. Mais Dieu t'a donné ça. Et si Dieu t'a donné ça, quand tu ne mérites pas, ça veut dire qu'il a les moyens pour que tu puisses accomplir ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Mais il y a une chose qui fait accomplir la loi. Et cette chose-là, c'est la grâce. Puisque la Bible dit que la grâce c'est qui? C'est Christ. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir la loi. Et le Seigneur dit, l'accomplissement de la loi, ce qui peut te donner le pouvoir de le faire, ça y est en Christ. Si tu acceptes Jésus, il va te donner cela, ce pouvoir. C'est une grâce pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on se lève et on va évangéliser pour dire, frère, c'est vrai, hier tu as dit, laisse ça tomber, pardon. Jésus t'aime. Mais, je n'ai pas besoin de Jésus, je suis le plus riche du monde. Là, oui, effectivement, on comprend. Mais tu es encore au lait. Parce que c'est pour ça que tu parles comme ça. Parce que si tu n'es pas au lait, tu n'allais pas avoir ce langage-là. Un coup, tu regardes comme ça, et tu dis, non, Seigneur, aide-moi. C'est ton ignorance qui te fait parler. L'ennemi t'a envoûté par des incantations, par des sons. Et aujourd'hui, tes pensées sont livrées ailleurs. On dit, Jésus te dit, si elle finit, je viens. Il dit, regarde comme ça, il dit, tu fais pitié. Et si tu ne viens pas, le souffle de vie, c'est toi qui donnes. Frères et sœurs, faisons très attention. Le fait que tu vives ne veut pas dire que Dieu approuve ce que tu fais. C'est parce qu'il te regarde que tu es encore au lait. Il te regarde. Mais comme tu dis que tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu aussi va commencer à frapper dans la rigueur parce que les temps sont finis. Puisque nos comportements ont commencé à aussi infecter les autres. Nos comportements ont commencé à infecter les autres. Donc Dieu sera obligé de nous exposer pour que les autres prennent conscience. Parce que le peuple qui doit être sauvé, le groupe qui reste, ils sont en train d'envoûter ce peuple. Envoûtés par des doctrines diaboliques, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et aujourd'hui, ça envoûte, ça fait que si le leader ne prêche pas sur la sainteté, puisque c'est cela, le Seigneur sait, lui il doit venir prendre une église glorieuse. Et c'est pour toi qu'il a payé le prix, pour que tu sois saint, pour qu'il te présente devant son Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si tu n'en sais pas ça, le Père, ce qu'il connaît, c'est la sainteté.
souillés. C'est pour cela qu'il a payé le prix pour toi. Et aujourd'hui, tu regardes. Et quand tu regardes Apocalypse 3, 17, déjà tu regardes. Tu dis, je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu te regarde comme ça, tu dis, tu ne sais pas de quoi tu parles. Vous voyez un peu? Et donc, comment on joue ce jeu-là? Et maintenant, le peuple de Dieu dit, si le leader qui est ici, si la servante de Dieu qui est ici, si vraiment la société était obligée, Dieu allait le révéler. Voilà comment le diable est en train de jouer. Parce que le diable est en train de jouer, utiliser les leaders pour dire, si tu ne prêtes pas sur la sainteté, si le dépouillement, la sainteté intérieure, extérieure, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, les autres aussi vont dire, mais si le leader là, lui il ne parle pas des ancêtres, que les autres là ils montent. Parce que lui là, il a fini un miracle. Les autres, ils exagèrent. Les autres là, ils parlent seulement, ils ne connaissent pas. Et puis, met son nom sur YouTube. Quand il ne parle pas, on ne le voit même pas. Il faut laisser, il ne connaît rien. Lui là, il a plus de 100 000 membres. Lui là, il a plus. Combien de vues? Tu ne peux pas parler. Quand il regarde son truc là, c'est stade. Parce que l'église même, place ne peut pas le contenir. C'est stade, il prend son église. Et puis stade là, il y a au moins 3 cultes comme ça par jour. Chaque dimanche. Tellement il est large. Quand lui-même il parle comme ça, tout le monde tombe là. Mais dans tout ça, il n'y a pas de maison qui doit tomber au ciel. Mais le problème, pourquoi Christ est venu? On doit se poser la question, Christ est venu pourquoi? Pour te rendre riche? Christ n'a pas besoin de venir pour ça. Parce que les gens du monde sont riches. Ils ont l'argent. Christ n'a pas besoin de venir pour ça. Les gens du monde, ils ont l'argent. Dieu dit, je sais que comme tu dois aller en Chine, en chemin, tu dois manger quelque chose sur la route. C'est pour ça qu'ils sont obligés de te guérir, de te délivrer. Pour que tu comprennes que moi, ça c'est que c'est plus que ça. Dieu donné plus que le passeport. Qu'est-ce qui te tient à cœur? Jésus dit, ça il a te donné, mais ça ce n'est pas important. Mais comme tu en l'es, il a te donné ce passeport pour que tu restes tranquille. Sinon, il a donné plus que ça. Le passeport céleste. C'est ça qui est pour toi. Le passeport céleste. Le passeport céleste. Ne reste plus comme un enfant. Jésus. Ne parle plus comme un enfant. Pour dire, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça. Le Seigneur regarde, puis commence à rire. Il dit, regarde. Tu ne vois pas que quand tu ne viens pas à l'église, parfois Dieu même te bénit. Tu es là, tu dis, mais pourquoi je ne viens pas, Dieu me bénit. Mais il y a quoi? Tu regardes et quand tu dis, mais quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester comme ça. Quand tu vois ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester sans dire à ton frère, pardon, donne ta vie à Jésus. Parce que tu sais que lui là, il est encore au lait. Tu ne juges pas, mais tu sais qu'il est au lait. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de chemin. Et ça, c'est la grâce. Imaginons, militons dessus, intercédons dessus, pour qu'on comprenne Christ est venu pourquoi. Parce qu'une bénédiction sans salut est une malédiction. Et les critères du salut, c'est la sainteté. Il n'y a rien d'autre. Si tu vas encore prêcher les 1000 fois de fois ceci, cela, dis tout ce que tu veux. Mais sans la sainteté, c'est zéro. Mais alors que nous, on est disqualifiés déjà, on est morts. Mais il y a quelqu'un, un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ce créateur Jésus, là, il a fait pour toi et moi. Donc nous, on n'a rien fait pour dire, Seigneur, donne-nous la grâce pour qu'on puisse te servir. Voilà ce que le Seigneur veut ce soir. Cet après-midi, le Seigneur demande pour dire, mon fils, ma fille, c'est vrai ce que tu as fait hier. Ce n'est pas bon. Laisse tomber. Hein? Aujourd'hui, là, une nouvelle page. Oh, Jesus. C'est ouvert pour toi. Jesus. Reviens à ton Dieu. Jésus. C'est vrai, hier, les gens ont marché sur toi pour dire, tu ne peux pas. Dieu dit, exactement ça, tu ne peux pas, que ma grâce t'a localisé. J'ai le secret pour t'envoyer au ciel. Il ne faut pas trouver que c'est difficile. Quand la grâce de Dieu te localise, il rend tout facile. Mais tes yeux peuvent te dire c'est difficile. Mais le Seigneur dit ne regarde pas de tes yeux. Parce que tu as trop regardé, ce n'est pas bon. Que le Seigneur nous aide. Amen. Oh Jesus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh éternel.